Bon allez, nouvelle vidéo là. Ça va parler de quoi? Ça va parler de épée et bouclier. Ok. Pourquoi je parlais de ça? Parce que j'ai vraiment l'impression que là le bloc il va exploser. En fait, on est Soleil et Lune qui a explosé. Genre Éclipse cosmique, Destinée occulte, Harmonie des esprits. Là je suis pour Kikardex en même temps. Alliance infaillible, je crois un peu moins. Duo de choc, folie. En vrai, moi dans Soleil et Lune, mes préférés, c'est Duo de choc et Éclipse cosmique et Harmonie des esprits. Genre ça, je trouve c'est les trois meilleures séries du bloc Soleil et Lune. Parce qu'il y a quoi? Il y a Ultra Prisme, en vrai c'est bien. Je trouve que c'est un peu sous-coté. Légende brillante, c'est bien, mais je sais pas kiffé. Tempête céleste, je connais pas trop. Après Majesté et Dragon, je sais que c'est... Je crois que c'est hyper rare ça comme série. Lumière interdite, je connais pas vraiment. Après Soleil et Lune de base, Gardien ascendant, j'aime pas trop. Ombre ardente non plus. Invasion Carmin, c'est nul. Mais du coup, il y a vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dire il y a 7. Ouais. Ouais, il y a 7 séries environ qui sont vraiment bangers de fou. Et en tout, il y en a. Je crois qu'il y en a 13. Donc on va dire que c'est la moitié. C'est pas la moitié, mais on va dire que c'est la moitié. Et du coup, on va faire un peu le comparatif sur épée bouclier. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a marché sur Soleil et Lune? En fait, c'est les séries où il y a les grosses alternatives et les cartes GX Escouade. Et même les GX, mais surtout les GX Escouade. Et c'est les alternatives aussi. Ça, c'est des cartes de fou. Et du coup, dans l'épée bouclier, il y a une nouvelle rareté. Une rareté que je kiffe. Genre, je trouve que c'est les plus belles cartes de Pokémon. C'est les alternatives. Et les alternatives, ça commence à partir de style de combat. Style de combat, c'est les premières altes. Donc du coup, déjà, on a quoi? On a épée bouclier de base. Ça, je pense en vrai que la série soit bien ou pas, on s'en fiche. Vu que c'est la première série du bloc, toujours ça prend en valeur. Ok? Clash des Rebelles, il n'y a rien d'intéressant. Mais le scellé de Clash des Rebelles, vu que c'est nul, enfin, c'est pas une série de fou, personne n'en a gardé et ça a skyrocket de fou, ça aussi. Et c'est ça aussi le truc de prendre un peu à contre-pied. Parce que sur épée et bouclier, là, il y a plein de gens enfin, je dis une connerie, genre peut-être Évolution Paldea. Il y a peut-être beaucoup moins de gens qui ont les displays d'Évolution Paldea que les displays Force Temporelle. Donc il y a peut-être moyen qu'un jour, ok, Force Temporelle, ça continue à monter comme ça, tranquille. Peut-être Paldea, ça va suivre comme ça, et d'un coup, hop, Paldea, il va exploser comme ça. C'est possible. Tu vois, je dis pas que ça va se faire, mais c'est possible. Donc, il faut suivre un peu les exemples qui se sont passés dans le passé, et on voit un peu comment ça marche. Donc, du coup, là, on analyse un peu le bloc. Du coup, Clash de Rebelles, pas fou, mais le scellé, pas mal. Ténèbres embrasées, ça va. En fait, là, en même temps, je vais regarder les cartes en même temps. Donc, j'enlève tout ça. Hop, je regarde que les ultras. Genre, en vrai, il n'y a pas des cartes de fou. Il y a un Mew, mais de toute façon, le Mew est dans une Pokébox. Le Dracofeu V. Il n'y a pas des cartes de fou. Le Dratak VMAX, c'est pas mal. Après, les Full Art, il n'y a que le Dratak. Et en fait, celle qui coûte le plus cher, je crois que c'est le Dracofeu VMAX. Donc, en vrai, il n'y a pas d'alternative. Après, les dresseurs, les Rainbow. Enfin, honnêtement, moi, ça m'intéresse même pas. Les Rainbow, je sais pas qui collectionne les Rainbow. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous aimez les Rainbow, tant mieux pour vous. Mais ouais, série, c'est pas dégueu, mais bon, c'est légèrement sur la moyenne, quoi. C'est un 13, c'est un 12-13. Là, je suis sur La Voix du Maître. La Voix du Maître, c'est un peu dans le même genre. Ouais, non, en fait, il n'y a rien. La Voix du Maître, c'est nul. Mais je sais que les ETB valent hyper cher. En fait, le seul truc qui est bien là-dedans, c'est le Dracofeu V Shiny. Là. Ouais, j'analyse un peu les débuts de bloc. Et La Voix du Maître, voilà, c'est bon. Voltage éclatant, c'est pas mal. Il n'y a pas encore les alternatives, mais je trouve que c'est pas mal. Parce que du coup, Voltage éclatant, ça introduit les Amazing. Les Amazing. Du coup, en Amazing, on a Celebi, Reiku et Zacian. On a Jirachi aussi, Rayquaza. Et à moins que ce soit un bug là. C'est pas sur. Non, parce qu'en fait, il y en a peut-être 6 là-dessus. Et il y en a 3 sur Destinée Radieuse. Je crois que c'est un truc un peu comme ça. Ouais, le Kyogre-tout. Kyogre-tout, c'est Destinée Radieuse. Du coup, il n'y a pas encore les altes, mais il y a cette nouvelle rareté de cartes. Et ils l'ont plus refaite. Donc, ça, c'est. Je sais pas ce que les gens ils en pensent. Moi, je trouve les cartes sont pas mal. Le Rayquaza, il est incroyable. Moi, j'ai le Kyogre. En Amazing. Zacian, Zamazenta, bon, ça m'intéresse pas trop. Après, c'est les Pokémon légendaires du truc. Hein. Jirachi, moi, je kiffe pas, mais je sais que pas mal de monde aime. Et ouais, il y a quelques cartes pas mal. Enfin, en fait, c'est surtout le Pikachu. Pikachu VMAX, Pikachu VMAX Rainbow, là. Et le Pikachu VMAX normal et le Pikachu V. Mais bref, la série est bien pour les Amazing et pour les Pikachu. Après, le reste, bon, des Pokémon, on s'en fout un peu. Genre Flambuzard, Zarude, Drascore.
Enfin, il y a pas mal de Pokémon, on s'en fout. Les full art sont pas belles, à part le Pikachu, elle est incroyable. Après, moi, je suis pas fan des full art, mais voilà. Donc, ouais, série pas folle. Destiny Radieuse, on commence à rentrer dans un truc un peu bien. Il y a plein de shiny en fait. Il y a des shiny qui sont pas mal. Je crois qu'il y a la shiny d'Evoli, c'est ça? Je sais pas, il y a plein de shiny. Le mieux, c'est Destiny Occulte. Voilà, je vous le dis direct. Destiny Occulte, c'est le meilleur de Destiny. Mais oui, il y a quelques shiny qui sont. Il y a le Dracofeu VMAX. Bon, après, Dracofeu, c'est pour les Yankees, hein, comme l'a dit Lorenzo. Dracofeu, c'est pour les Yankees. Mais quand il y a un Dracofeu, ça vaut cher. Donc, série pas mal. Je crois que les ETB sont un peu chers. Série pas mal. Série qui commence à monter. Style le combat. J'ai l'impression que c'est grave sous-côté ça. Parce qu'en fait, style le combat, je vous dis un truc, c'est l'arrivée des alternatives. Et c'est les plus belles cartes à mes yeux de Pokémon. Donc, et en fait, je pense, dedans, il y a peut-être la plus belle carte de tout épée bouclier. Peut-être l'une des plus belles cartes. C'est le Tyrannosif. Je vais vous montrer là le Tyrannosif. Pas de montage, ici pas de montage. Regardez comme il est paisible, comment il dort. Cette carte, je l'ai, elle est incroyable. Je trouve que c'est une des plus belles cartes de Pokémon. Genre sur le bloc là, je trouve que c'est une des plus belles cartes. Après, il y a les Chifours. Bon, ça, c'est un peu plus pour les gosses. Parce que c'est un peu plus les Pokémon nouvelle génération pour les enfants. Quand on est plus ou moins adulte, enfin, on n'a pas grandi avec ça, quoi. Pingoléon, incroyable aussi. Pingoléon, je kiffe. Et ouais, en vrai, il y a. Après, les dresseurs et tout, on s'en fout. Les full art, bof. Voilà, le Tyrannosif est pas dégueu. Après, on level up là. En fait, j'ai l'impression que ce bloc, ça a fait comme ça, tu vois. Genre ces petits trucs comme ça, et après hop, 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 et plus la fin de bloc, incroyable. Reine de glace, Reine de glace. Reine de glace, c'est la série de la hype. C'est la série où genre il y a eu le Covid, enfin c'était le retour du Covid, un truc comme ça. Cette série, je sais pas ce que les gens ils en ont fait. Honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai pas de dispute de ça. Mais dedans, il y a le Zeraora alternative. Dedans, il y a pas mal. Il y a le Sulfurat de Galar que tout le monde kiffe. Moi, honnêtement, j'aime pas trop parce que. Je sais pas. Je suis pas fan de. Je sais pas, je suis pas fan. Elle est jolie la carte, mais je suis pas fan. Ouais, il y a le Zeraora. Il est où ce Zeraora? Zeraora incroyable. Je crois que ça vaut 500-600 balles. C'est une dinguerie. C'est une carte. Déjà, elle est magnifique. Enfin, Zeraora en plus, incroyable. Il y a des bras égales IV. Les V, ça commence à côté en plus. Les V max. Incroyable. Il y a Métalos. Enfin, je pense qu'il y a des Pokémon pas mal appréciés. Après, c'est sûr qu'il y a les trucs de Galar. Bon, on s'en fiche un peu. Mais il y a des Pokémon pas mal appréciés. Et il y a beaucoup de cartes. Bon, ensuite, là, voilà, là, il n'y a rien à dire. Là, on arrive sur le meilleur set de épée et bouclier. Si vous voulez que un set de épée et bouclier, achetez ça. Évolution céleste. Déjà, il y a toutes les évolutions. Il y a Rayquaza. Voilà, en fait, j'ai rien à dire de plus. Là, honnêtement, je crois que là, il y a les plus belles alternatives. Déjà, la Givrali, elle est incroyable. En fait, toutes les cartes, toutes les évolutions en alternative sont incroyables. Désolé, c'est encore coupé. En fait, là, j'ai enchaîné plein de vidéos et j'ai jamais de place sur mon téléphone. Je supprime, enfin... Bref, du coup, j'étais là. Le Bruyverne, incroyable. Bruyverne en mode Batman. Enfin, déjà, il y a la Noctali VMAX. Je trouve la Noctali V, elle est bien plus belle. Mais, je sais pas, les gens, ils sont devenus fous sur cette carte. Je sais pas, le Yellow Rayquaza aussi. En fait, je trouve les V sont plus belles que les VMAX alternatives. Après, il y a plein de full art de Rainbow. Le Rainbow, c'est pas mon kiff. Mais Philly VMAX, incroyable. Philly VMAX, incroyable. Rayquaza V, enfin... En fait, je trouve ça, c'est le meilleur bloc. C'est le meilleur set. Ça, vraiment, c'est le meilleur set. C'est pas pour rien que les displays sont à 800 balles. Bon, après, je pense que les gens, ils font un peu de la manipulation de marché. Mais display à 800 balles, normal. Célébration, incroyable. En fait, Célébration, c'est vraiment une masterclass. En fait, c'est la nostalgie. C'est la nostalgie. Déjà, avec les Pikachu, ça, je crois que ça vaut pas mal cher. Hein. Je bois un petit peu d'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc ouais, à méditer. Célébration à méditer. Pikachu anniversaire. En fait, c'est un peu des cartes... le Noctali, incroyable. Bon, après, il y a toujours le Dracofeu, Stratank, Florizard. Ça, c'est vraiment... En fait, c'est les séries, genre, tout le monde a ouvert ça. Genre, tout le monde a kiffé, tu vois. Ça, c'était vraiment le meilleur moment de Pokémon, tu vois. Le meilleur moment du bloc. Genre, vraiment, tout le monde a... C'était vers Noël, un truc comme ça. En plus, c'était fin octobre. Un truc comme ça. Mais ça, c'était vraiment les meilleurs... Ça, c'était vraiment le meilleur arc de Pokémon. Quand il y a eu Célébration, là... Évolution, c'est Célébration.
C'était le meilleur arc de Pokémon. Point de fusion, en vrai c'est pas mal, mais c'est pas la meilleure. Enfin, en fait, il y a des cartes qui sont pas mal. Il y a le Mew. Je crois que c'est, oui, il y a le Mew. Il y a un Pikachu V. Il y a le Mew qui est pas mal. Il y a quoi d'autre qui est pas mal? Il y a le Mentali. Il y a la Celebi alternative, je trouve, une masterclass. Genesec, pas fou. Ectoplasma, incroyable. Bon, après, Ectoplasma, c'est pas mon kiff, hein. Mais je sais que pas mal de gens kiffent. Désolé, je me suis étouffé. Il y aura sûrement un cut. Ensuite, ça, vraiment. En fait, ça, je pense, c'est la deuxième meilleure série du bloc. Star étincelante. Vous allez vous dire pourquoi. En fait, dedans, je pense qu'il y a l'une des plus belles cartes de Dracofeu. Déjà, le Luminon, incroyable. Le Dracofeu alternatif, incroyable. En fait, là, je vais regarder vraiment que les alternatives. Il y a un Pikachu V, un Raichu V. Enfin, le Arceus, incroyable. Enfin, je trouve que ça, c'est une des meilleures séries. Et il y a aussi un nouveau truc sur ça. Il y a les TG. Il y a les TG bord jaune et les TG bord noir. Enfin, c'est avec un... Enfin, il y a les cartes Pokémon avec un dresseur, Pokémon dresseur. Et du coup, les TG bord noir, c'est aussi pareil. Le Noctoline, incroyable. Même les Chifours, ils sont incroyables. Fulgudog, magnifique. Alors que Fulgudog, Nymphali, masterclass. Enfin, Aquali, Voltali, Pyroli, Zekrom. Même le Dédenne est magnifique. Franchement, c'est une dinguerie. Il y a des golds. Ça, franchement, pour moi, pour ma part, deuxième meilleure série du bloc. Ensuite, Astro Radieux, j'aime moins. Mais ouais, j'aime moins, mais ouais. Ah, putain, là, il y a les radieuses qui sont arrivées. En fait, j'ai l'impression que tous les 2-3 sets là, sur épée bouclier, ils ont introduit une nouvelle rareté. Pokémon Go, ça, j'en parlerai pas. Ça m'intéresse pas. Mais je crois que ça a bien monté, parce qu'en fait, c'est un peu comme Clash des Rebelles. Tout le monde s'en fout, personne n'en garde un scellé, et les ETB, elles montent. Origine perdue, ça aussi, masterclass. Il y a le Pikachu VMAX là. En fait, là, on rentre vraiment sur des gros bangers. Le Giratina, bon, j'en parle même pas. Banger absolu. Giratina, incroyable, l'illustration est folle. Il y a le Ptera aussi. Le Ptera, il est où le Ptera? Je vois pas. Et il est là. Ptera, incroyable. Les TG, le Pikachu V et Pikachu V Max. En fait, il y a des cartes de fou. Il y a des cartes de fou furieux là-dedans. Tempête argentée, ça aussi, masterclass. Je trouve que c'est mieux Origine perdue. Après, moi, je suis pas un grand fan de Lugia, mais la carte de Lugia a un putain de charisme. C'est le charisme. C'est le charisme. La Lugia V, je trouve, c'est la plus belle V du bloc. Le Lugia V, on dirait vraiment une alternative. Il y a les Arby. Bon, moi, je suis pas fan des Arby, mais pas mal. La Lugia V. Après, il n'y a pas énormément de cartes. Je trouve que c'est pas le meilleur set. Zeraora V, pas mal. Brazegali, incroyable. Rayquaza V Max. Mais folie, folie. C'est pas le meilleur, mais c'est un très bon. Ça, je le mets peut-être en top 4. Je vais vous faire mon top après, juste après. Zénith Suprême. Zénith Suprême, c'est vraiment des cartes de fou aussi. Genre, les V sont incroyables. Dracofeu Radieux, bon, ça m'intéresse pas. Kyogre V, incroyable. Zeraora. Evoli V. Enfin, c'est que des trucs bangers. En plus, c'est une série .5. Low class. Normalement, il y a un Latias, je crois. Ouais, Latias en AR. Il n'y a que des alternatives. En fait, ça, c'est masterclass. Après, c'est une série .5. C'est normal qu'il n'y ait que des masterclass. C'est une série .5. Mais, ouais, du coup, mon petit top. Pourquoi le bloc va exploser? Parce qu'en fait, regardez. Il y a combien de séries banger là? Ténor embrasé, je le mets pas dedans. Voltage éclatant, je le mets dedans. Voltage. Dessineur radieuse, bon, je le mets pas dedans, même si, quand même. Style de combat. Reine de glace. Évolution céleste. Célébration, Star étincelante, Astro Radieux, bon je le mets pas dedans, Origine perdue, Tempête argentée, Zénith Suprême. Il y a 9 séries qui sont bangers. 9 séries, vous vous rendez compte? 9 séries qui sont bangers. Donc forcément le bloc va exploser. Déjà Évolution céleste c'est en train d'exploser ça aussi. Même si voilà les prix ils sont un peu fous, mais c'est en train d'exploser. Et il n'y a que des cartes de fou. Donc moi je pense, le bloc épée et bouclier, c'est le prochain Soleil et Lune. Hein. Moi je le dis clairement, prochain Soleil et Lune. À voir comment ça va se tramer.
Le bloc était fou. Vraiment, le bloc était fou. Et je crois on s'en rend pas assez compte. Mais moi, quand il y a eu Point de Fusion, je me disais, c'est quoi ça? Reine de glace, ouais, bof, machin. Mais en fait, c'est des séries de fou. Origine perdue, par contre, j'étais vraiment hype de fou. Tempête argentée, un peu moins. Zénith suprême, par contre, direct. Parce que j'avais ouvert du Vesta Universe. Je crois que c'est en japonais, là. Bref, c'est un peu la même série. Mais ouais, il y a que des. Genre, vraiment, il y a. Je pense qu'il y a 70% du bloc, c'est un banger, tu vois. C'est plus que Soleil et Lune. Soleil et Lune, on avait dit c'était environ 50%. Là, c'est 70% environ du bloc. C'est que des séries bangers. Il y a des cartes qui sont iconiques. C'est le bloc qui est les plus belles cartes de Pokémon. Donc vraiment, ce bloc va exploser. Voilà. Donc faites ce que vous voulez. Moi, je vous le dis, 100%, il va exploser. J'espère. Enfin, peut-être 100%. Allez, j'en suis sûr à 95%. Je peux me tromper. Mais c'est sûr, ce bloc va exploser. Donc dès que vous trouvez du épée bouclier, je pense, foncez. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais voilà, bloc de fou. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez le même avis que moi, ou j'espère pas. Enfin, si vous n'avez pas le même, bah, dites-moi pourquoi. Quels sont vos blocs préférés dans l'épée bouclier? Moi, du coup, en vrai, en top 1, Évolution Céleste. En 2, Star Étincelante. En 3, Origine Perdue. En 4, je sais pas, Tempête Argentée ou Reine de Glace? Je sais pas. Les deux, ils se battent. Non, en vrai, c'est mieux Reine de Glace, parce qu'il y a les Aurora. Mais je pense que les gens, ils vont préférer Tempête Argentée. Et du coup, en dernier, je vais mettre Célébration, vu que c'est une point 5, je sais pas si je le mets dedans. Mais du coup, c'est soit Célébration, qui sera un peu avant, soit Style de combat. Voilà. J'espère que le top vous paraît cohérent. Et voilà. Hâte d'une prochaine vidéo. J'espère que les vidéos vous plaisent. Et voilà. Allez, ça part. À la prochaine.